Hola, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous aider dans votre apprentissage du français. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une vidéo concernant la catégorie sur la culture française pour parler plus précisément du système scolaire en France. En effet, d'un pays à l'autre, le système scolaire n'est pas exactement le même. En France, l'école est obligatoire depuis 1882. Elle est également gratuite et laïque. On distingue toutefois deux types d'établissements scolaires, les établissements publics et les établissements privés. Les établissements privés sont pour la plupart payants et rattachés à une religion. Il faut cependant savoir qu'une grande majorité des élèves effectuent sa scolarité au sein d'un établissement public. Quoi qu'il en soit, et peu importe le type d'établissement choisi, l'école est obligatoire pour tous et ce de l'âge de 6 ans à l'âge de 16 ans. Vous disposez à présent des informations générales concernant l'école en France. Je vais maintenant vous expliquer un peu plus en détail comment se structure le système scolaire en France. Lorsqu'un enfant a moins de 2 ans, il ne peut pas encore aller à l'école. Les parents ont donc le choix soit de le garder à la maison, soit de l'emmener à la crèche. Lorsque l'enfant a 2 ans ou plus, il peut entrer à l'école maternelle. On notera toutefois que dans la plupart des cas, les écoles maternelles n'accueillent les enfants qu'à partir de l'âge de 3 ans. L'école maternelle, qui je le rappelle n'est pas obligatoire, se compose de 3 niveaux. La petite section, la moyenne section et la grande section. À la sortie de la maternelle, les enfants ont donc entre 5 et 6 ans. Après cette étape, l'école devient obligatoire et les élèves entrent à l'école élémentaire. L'école élémentaire comprend 5 niveaux. Le CP, cours préparatoire, le CE1, cours élémentaire 1, le CE2, cours élémentaire 2, le CM1, cours moyen 1 et le CM2, cours moyen 2. S'il n'a pas redoublé ni sauté de classe, un élève qui sort de l'école élémentaire aura donc entre 10 et 11 ans. Il pourra alors entrer au collège. Ce dernier comprend 4 niveaux, la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. L'année de 3e est une année importante car elle se termine par un examen, le brevet. L'obtention de ce diplôme est valorisée et gratifiante, toutefois elle n'est pas obligatoire pour passer à l'étape supérieure qui est l'étape du lycée. Un lycéen aura 2 choix. Il pourra d'un côté choisir d'intégrer un lycée d'enseignement général et technologique. Ce dernier se compose d'une seconde générale, d'une première générale ou technologique et enfin d'une terminale générale ou technologique. On notera que l'année de terminale se termine par un autre examen qui est l'examen du bac ou baccalauréat général ou technologique. L'obtention de ce diplôme est nécessaire pour tous les élèves souhaitant poursuivre leurs études, que ce soit au sein d'une université, d'un IUT ou encore d'une grande école. Toutefois, un futur lycéen pourra d'un autre côté décider de s'orienter plutôt vers un lycée d'enseignement professionnel afin de se former à un métier en particulier. Il entrera donc d'abord en classe de seconde professionnelle, puis en classe de première professionnelle et enfin en classe de terminale professionnelle. À la fin de cette année, l'élève pourra choisir de passer le diplôme soit du bac professionnel, soit du BEP, soit du CAP. Je tiens par ailleurs à souligner que le diplôme du brevet et du bac sont des diplômes nationaux. Cela signifie que tous les élèves de France passent les mêmes épreuves. En outre, je tiens à vous rappeler que l'école n'est obligatoire que jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est donc tout à fait possible pour un élève d'entrer dans la vie active, sans diplôme ou bien après l'obtention d'un baccalauréat général ou technologique. Vous en savez à présent un peu plus sur le fonctionnement du système scolaire français. Aujourd'hui encore, pas d'exercice. Toutefois, si vous avez des questions ou des doutes, je vous invite à me contacter dans l'espace commentaire ou bien via mon compte Instagram lisaalf.insta. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre plus sur la culture française. Merci de l'avoir regardée et sur ce, je vous dis à très bientôt. Emporté par la foule